La mauvaise nouvelle est que tout le monde sur Terre, ayant vécu dans leurs existences actuelles, dans la matrice trois-dimensionnelle négative, ont été sujets à des interférences d'une manière ou d'une autre, que ce soit la programmation humaine, une continuation de celle extraterrestre ou simplement celle extraterrestre. Les signes d'interférence humaine extraterrestre sont légion. Par interférence humaine, nous faisons référence au type de technologie que les agences secrètes utilisent afin de programmer des individus. L'interférence ne signifie pas juste se faire enlever, abducter. En fait, vous pouvez, à un certain point, ne plus être victime d'enlèvement extraterrestre, physique, astral, et tout de même être sujet à l'interférence. Nous vous disons une fois de plus que le processus est légion et que nous sommes victimes chaque jour de l'un d'entre eux à notre et à votre insu. C'est un des sujets les plus importants car cela va même au point de notre destination, notre mission de profil. Alors pour ceux n'étant pas victimes d'enlèvement extraterrestre au niveau physique ou astral, le plus grand obstacle à franchir est celui concernant l'implantation de verrou mental. Une fois de plus le mental, à quel point êtes-vous en mesure de vous remémorer? Un exemple simple est que vous avez rêvé par exemple et que vous êtes sur le point de déchiffrer une information fondamentale concernant votre être et que le rêve s'est fini à ce moment, ou soit que vous avez vécu le rêve dans sa complétion, dans sa totalité, mais que vous êtes stocké lorsque vous essayez de vous remémorer la partie la plus importante de ce rêve. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, c'est un verrou mental installé par différentes entités désirant vous bloquer dans ce paradigme trois-dimensionnel. Allons lire un des nombreux extraits révélateurs. Est-ce possible qu'elle soit sous l'emprise de multiples personnalités et que c'est en fait une des autres elles faisant cela tel que proposé dans le débrief de la programmation Greenbaum? C'est certain. Est-ce possible que mon collègue et moi soyons impliqués dans un tel scénario et ne pas être au courant? Correct, mais ce n'est pas exactement cela. Ceci signifie que nous sommes impliqués en quelque chose, en d'autres aspects de nous-mêmes, et que nous n'en sommes pas conscients. Pratiquement, est-ce une chose qui arrive dans des états altérés du sommeil ou encore durant différentes phases du sommeil? Pas qui arrive, mais qui est arrivé dans le passé en fait, pour vous deux, et en fait pour tout le monde. Les verrous ont été installés de telle manière qu'il est littéralement impossible pour vous de les déverrouiller, puisque ceux-là même ont été insérés et installés avec une connaissance totale des circonstances présentes. Fin de cet extrait. Celui-ci semble nous indiquer que l'oubli, notre condition d'oubli, de façon générale, semble être liée à la présence de ces verrous. L'oubli est vraiment quelque chose d'absurde. C'est une limite. L'oubli, le concept tel que proposé et manifesté dans notre monde à notre insu, est une condition de souffrir du condition de la personnalité dissociative, du terme dissocié. Incroyable mais vrai. Reprenons l'extrait. Qui a installé ces verrous? Les êtres suprêmes du groupe de consortium de nature négative. Et quelles sont ces circonstances à quoi vous faites référence lorsque, dites-vous, ils ont installé ces verrous? Vous êtes en train de nous dire que nous avons ces verrous de connaissances installés en nous. Ne pouvons-nous donc pas, en notre état conscient, les rejeter et de nous révéler pour ce qui est de la nature de ces verrous? Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce dont vous venez tout juste de nous demander. Ne pouvons-nous pas changer d'état d'âme? Ne pouvez-vous pas ou ne voulez-vous pas simplement nous renseigner à ce sujet? Analyse incorrecte. Offrez-moi celle étant correcte. Nous ne pouvons pas vous révéler les détails qui, quoi, où, de même que vous ne pouvez les déverrouiller. Et pourquoi cela? Violation du libre arbitre, et nous mettrons votre vie en danger en révélant les détails. Mais n'est-ce pas un danger de ne pas les déverrouiller? En quelque sorte. Fin de cet extrait. Ne vous en faites pas les amis. Voici comment cela fonctionne. Les types ont déjà donné la réponse. Juste que la réponse à cette question fut offerte sans que cette question ne soit posée directement. Mais lorsque les protagonistes ont posé une autre question par le passé, il y a des mois de cela, par rapport aux années 1995 et 1996, il y a des mois de cela pour eux, entre les dates de cette transcription évidemment. En ce sens, si la réponse a été donnée de manière occulte, nous ne faisons pas face à une violation des droits du libre arbitre. Dans une ancienne vidéo, lorsque nous étions loin de connaître tous ces trucs en détail, nous vous disions qu'il existe lorsque vous lisez une œuvre, un livre ou peu importe des genres de suite. Puisque c'était la Bible pour moi à cette époque, nous avions dit que certaines fois, nous avons affaire à des suites de versets bibliques. Cela signifie qu'une réponse
Une interrogation concernant un sujet peut se trouver 500 pages avant ou après, par exemple. Si vous voulez savoir pourquoi le corps de Moïse a été caché, par exemple, en Révélation ou Jude, je ne me souviens plus, on apprend que Satan et Michaël se battent pour le corps de Moïse. C'est un exemple de suite de versets bibliques entre le fait que personne ne sait où Moïse a été enterré et le fait que des hôtes célestes se battent pour son corps. En ce sens, les deux événements sont manifestement liés. Alors, pour la question où se situent ces verrous et qui en ont la garde, une fois de plus, le passage avec les emplacements mentaux dont personne n'a aucune conception et bien sûr qui en a accès, ce sont les managers, les prêtres, la prêtrise ont accès à ces assertions mentales puisque nombre d'entre eux possèdent les archives, nos documentations d'incarnation. Voilà la réponse. D'accord, existe-t-il quelque part sur Terre une librairie contenant tous les secrets de la sagesse historique négative? Les secrets dont vous faites allusion sont contenus au sein de structures mentales, dans les plans d'existence psychique, certains dont vous n'avez aucune conception. Il n'y a aucun besoin d'enregistrer, de préserver quelques informations que ce soit dans les librairies. Tout cela est fait verbalement et à travers la télépathie mentale. Qui a vraiment brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, puisque j'ai entendu deux histoires. Le premier que les chrétiens en sont la cause, la seconde que les Arabes ont réalisé ceci. Quelle option est donc exacte? Aucune. Mais qui a fait cela? Les gardiens de glaive du verrou. Les gardiens de glaive du verrou. Les Illuminati. Quel est donc l'objectif de brûler, selon vous, quelconque librairie, afin de prévenir autrui à en avoir accès? Pourquoi pensez-vous donc que la grande prêtrise en Égypte était surnommée le chef des observateurs? Pourquoi pensez-vous donc que la grande prêtrise en Égypte était surnommée le chef des observateurs? Fin de cet extrait. En voilà un autre révélateur au sein du projet mannequin. Donc la réponse nous est donnée. C'est la grande prêtrise. Ce sont les personnes qui font office du chef des observateurs, qui possèdent les verrous des différents types de connaissances qui sont bloqués en nous. Chaque alter ego contient les procédures de mémoire de lavage de cerveau spécifiques et celui-ci est inconscient pour ce qui est de l'existence d'autres alter ego à cause de murs amnésiques entre eux. Certaines procédures médicales sont aujourd'hui connues sous le nom de multiples troubles de la personnalité ou encore de la personnalité de troubles dissociatifs. Dans les cas de lavage de cerveau, chaque alter ou personnalité peut être programmée pour une tâche particulière ou de capacité et être appelé à l'oublier ou la répéter via des déclics hypnotiques. C'est fait par les gardiens afin que le sujet fasse usage de sa capacité afin d'accomplir la tâche. Seuls les gardiens du projet de lavage de cerveau sont en mesure d'appeler les différents alter-ego, puisque uniquement sont en possession des codes hypnotiques exacts, déclencheurs afin de réaliser cela. Oméga est un alter d'autodestruction, de suicide qui peut être enclenché via la conscience d'une victime du lavage de cerveau. La raison de ce programme d'autodestruction a pour but de discréditer toute la conversation à propos du vaisseau mère, se situant derrière Alboop, un amas de comètes. X3 me dit que certains programmateurs du culte Evangate sont d'ex-membres de la NSA. Faisant partie des meilleurs dans le domaine, ils ont dû être des programmateurs en état avancé car les cultistes qui ont commis le suicide ont été persuadés d'agir ainsi en se castrant avant le suicide groupal en 1997. Ils étaient massivement impliqués dans le yoga, la méditation Qigong et avaient un régime alimentaire parfait. Fin de cet extrait. Poursuivons en revue les extraits concernant ce sujet important, la drogue, tout ce qui facilite les troubles de dissociation, de comportement, de multiples comportements, etc. facilite en fait les abductions. Donc ce truc d'ayahuasca est un grand scam. C'est en fait un psyop, facilitant l'entrée dans votre vie d'entités négatives. Qu'est-ce qui est arrivé à Marcy Amour? Enlevé de façon permanente par les lézards. Pourquoi donc? Trop proche de la vérité. Et pour nous, sommes-nous pas trop proches de la vérité? Correct. Souffrirons-nous d'un sort similaire? La connaissance protège. N'était-elle pas elle aussi en possession de connaissances importantes? Elle est devenue brouillée via l'utilisation de drogue. Fin de cet extrait. Passons à un autre extrait afin de comprendre ce qui se passe derrière la scène. Comment ces entités, quelle est leur méthode afin de savoir qui enlever ou pas? Et à Las Vegas, aussi à Las Vegas, vous avez en fait rencontré un extraterrestre là-bas, un gris d'espèce de classification 4, subtilement déguisé en homme, régélien,
de l'Union d'Orient de service pour soi. Pourquoi venir nous parler, nous approcher? Ils étaient en train de vous épier tout en dressant votre liste de profils oral. Si vous n'étiez pas aussi fort, vous auriez été victime d'abduction permanente à cause de vos sujets de recherche. Prenez note, s'il vous plaît. Qu'est-ce donc à propos de cette force qui rend une personne non accessible pour les enlèvements définitifs? La force de caractère, pas celle dont vous pensez connaître, mais plutôt si la personne en question est une candidate du profil service pour autrui, en lieu et place du service pour soi. Mais qu'est-ce qui bloque cette manipulation et victimisation? La fréquence du schéma patron de l'âme en question. En résumé, quelque chose en nous qu'ils ne peuvent toucher ou blesser. Basiquement oui, mais difficile d'y avoir accès. En d'autres termes, c'est une condition créant une barrière. Mais difficile pour nous en cette densité de matérialiser une telle arme. Possible, mais délicat de le faire physiquement. Est-ce une qualité que nous pouvons développer? Je ne pense pas que la méditation soit la réponse. Ne serait-ce pas plutôt un état de concentration, de conscience totale? C'est utile. Qu'est-ce qui rend ce type de profil, service pour autrui, inaccessible aux abductions, fréquence de résonance pas en adéquation et pas en synchronisation, fréquence de résonance pas en adéquation et pas en synchronisation? A-t-il été enlevé depuis sa croissance? Probablement en niveau 3. Qu'est-ce que le niveau 3? Type d'abduction. Combien de niveaux et de types d'abduction existent-ils? 6. À quoi correspond le niveau 3? Conscience altérée à l'état alpha. Cela signifie la filtration de la mémoire, pratiquement. En d'autres termes, observer d'autres choses que ce qui s'est réellement passé. Fait de cet extrait, cette technique ne fonctionne pas totalement, si vous avez vos dons en vous. J'en ai fait l'expérience. Comme vous l'avez entendu, il existe 6 types d'abduction extraterrestre, celle physique et celle astrale. Alors au niveau astral, votre corps se trouve toujours chez vous ou dans l'endroit où vous vous trouvez au moment de l'enlèvement. Ce qui est retiré de vous est votre esprit. Je ne pense pas que ce soit l'âme. Une copie de l'âme ou de l'esprit est faite. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont un double, un clone de vous, votre potentiel robot. Donc, lorsque nous parlons de réanimation corporelle, cette réanimation est vraisemblablement faite à partir de la réplique de l'âme de la personne en question, au cours d'une de leurs nombreuses abductions. Au cours des abductions, le temps s'arrête. Ils peuvent aller en avant et en arrière dans le temps. Ne l'oubliez pas. Alors, le second type d'abduction plus rare et dangereuse est celle physique. Comment savoir que vous avez été victime d'un enlèvement physique? Des traces, comme des cicatrices inexplicables. On dirait des griffes de chat dans votre torse ou quelque part d'autre. Inexplicable dans le sens où la cicatrice n'était pas là. Et si vous avez cicatrisé, pourquoi avez-vous cicatrisé? Généralement, en cicatrisant, le sang coule d'abord et vous le voyez, mais pas dans ce cas. Abduction extraterrestre physique. Second signe, vous dormez vers le nord, vers la tête du lit. Vous vous réveillez au bord du lit, mais vers le côté extrême. Abduction extraterrestre physique. N'oubliez pas que tout enlèvement extraterrestre pour but clair et net, un enlèvement permanent où la victime peut mourir en densité 4, ne jamais être retournée ou être séparée à jamais de vos proches en dimension 3, tout en vivant en densité 4. Ces trucs arrivent vraiment. Alors remarquez que les trucs que les sataniques pratiquent, le lavage de cerveau, il est évident que les abductions extraterrestres sont des formes avancées et sophistiquées de lavage de cerveau. Ce programme de mind control tel que proposé par les agences secrètes ont pour origine leur collaboration dans le processus des abductions extraterrestres. Les abductions extraterrestres contiennent les programmes d'autodestruction, de fragmentation de personnalité, etc. Extrait. Lorsque j'ai été kidnappé à l'âge de 3 ou 4 ans à Jacksonville, combien de jours ai-je été considéré comme disparu? Ma mère reste impassible à propos de cet événement. 12 journées. Quelle est l'identité de la personne m'ayant kidnappé? Un membre de l'armée. Sous quelle membrane de l'armée opère-t-il? Sous celle de la division et séparation de la Légion économique. En dessous du G5, la Légion économique. Qu'est-ce que le G5? Intel. INTEL. Quel était l'objectif de cet enlèvement? L'installation d'un système d'autodestruction. Fin de cet extrait. Remarquez que certaines phases d'abduction extraterrestre, comme celle alpha, correspondent à certaines phases du processus de sommeil, les zones bêta, alpha, delta et theta. En fait, il n'en existe plus, je pense.